Voici un autre exemple de relation entre cinématique et principe fondamental de la dynamique, le cas de l'étude d'un choc pour déterminer la force moyenne ressentie par un objet durant un choc. Donc déjà un choc est illustré ici par la chute d'une balle sur une surface dont on distingue ici la ligne. Un choc, c'est un événement qui dure un certain temps. En effet, tous les objets ont une certaine élasticité due aux propriétés de rigidité des matériaux qui s'en rencontrent. Et durant un choc, il y a un contact entre les deux objets qui se rencontrent qui dure un certain temps lors de des déformations éventuellement microscopiques des deux corps qui rentrent en contact durant ce choc. Dans une balle qui rebondit, la balle soit se déforme un peu, soit la table, le support sur lequel la balle rentre en collision se déforme un peu, et par élasticité, les deux objets reprennent leur forme et la balle rebondit à l'issue du choc. Donc un choc dure un certain nombre une certaine durée. On peut l'observer dans l'exemple ici de la balle qui rebondit grâce à une caméra rapide qui filme à 100 images par seconde. Donc entre deux images successives s'écoule 10 millisecondes et de manière calibrée, on peut suivre l'évolution de la chute libre de la balle. À partir de la troisième image, il y a un contact entre la balle et le support ici qui a été mis en évidence par la ligne pointillée. Un contact qui persiste durant les images 4, 5 et 6 avant qu'à l'image 7, la balle a inversé sa vitesse et rebondit, remonte vers le haut. Le choc est terminé. Donc on a ici un choc entre les images. Ça va être une question qu'on vous poserait, que je vous pose par la suite. Le choc a donc une durée. Durant ce choc, c'est un effet élastique durant ce choc, compression-extension des objets. Avant le choc, l'objet incident a une certaine vitesse juste au moment du choc. Nous, on déterminera une vitesse moyenne entre deux points de mesure précédant le choc. Après le choc, la vitesse aura été inversée. Il y a une vitesse de la balle au moment qu'elle quitte le point de contact et on déterminera une vitesse moyenne après le choc entre deux points de mesure à deux instants distincts. On sera intéressé à déterminer la force moyenne ressentie par la balle durant ce choc. Et par là, on pourrait déduire aussi la force moyenne ressentie par le support durant ce choc. Donc, première question, on a une vitesse incidente de chute de la balle, on a une vitesse de remontée de la balle jusqu'après le choc, donc on a une vitesse haut vers le bas avant, une vitesse bas vers le haut après. Il y a un changement de vitesse entre avant le choc et après le choc. Question, quelle est l'accélération moyenne subie par la balle durant ce choc? Petite question, à vous de la calculer. Mettez en pause cette vidéo et déterminez la durée du choc, le changement de vitesse durant ces deux instants avant et après. Et donc, quelle est, première question, pour déterminer l'accélération moyenne, quelle est la durée du choc? Si vous avez pris l'instant de répondre, voici la bonne réponse, 40 millisecondes. Pourquoi? Il s'agit du nombre, on peut déterminer, approximer cette durée du choc en comptant le nombre d'images successives entre celle à laquelle le choc s'établit, ça va être l'image 3, contact 1, 2, 3, 4 images. Entre chaque image, 10 millisecondes, donc une durée du choc de 40 millisecondes. On a la durée du choc.
pour déterminer l'accélération moyenne, il nous faut avoir la différence entre la vitesse moyenne après le choc, la vitesse moyenne avant le choc. Donc, question suivante. Quelle est la vitesse moyenne juste avant le choc? Prenez le temps d'essayer de la déterminer vous-même parmi les différents choix à proposer ou en raisonnant directement, logiquement, sur le bon calcul pour cette vitesse moyenne. Vous avez certainement déterminé que la vitesse moyenne avant le choc est la question 1 et la réponse 1. Comment elle se détermine? Il s'agit de prendre deux instants successifs juste avant le choc, par exemple l'instant 3 et l'instant 2. On aurait pu faire aussi entre l'instant 3 et l'instant 1. En tout cas, juste avant le choc, les deux derniers points de mesure dont on a à disposition, c'est l'instant 3 et l'instant 2. La vitesse moyenne va pouvoir être déterminée grâce à cette mesure qui vous est indiquée sur l'axe vertical, déposition d'un point de repère sur la balle qui est en train de chuter. Ici, les positions du haut de la balle, avec cette indication de la position Z du haut de la balle qui est en train de diminuer entre 2 et 3. Donc la variation de la position va être entre la fin, l'instant 3,38 moins l'instant précédent 3,69 cm. Et ce changement de position s'effectue en 10 millisecondes, la durée entre les deux points d'acquisition. On obtient par là une vitesse négative qui correspond bien à une vitesse de chute dans le sens opposé de l'axe vertical du repère de nos positions. Question analogue, quelle est donc la vitesse moyenne juste après le choc? De la même manière, essayez de la déterminer vous-même. Vous aurez déterminé que c'est la réponse 1. Il s'agit, avec le même raisonnement que précédemment, d'avoir la différence de deux positions de référence divisée par l'intervalle de temps entre les deux instants de mesure. Ça nous donne une vitesse de 22 cm par seconde. On remarque que la norme de la vitesse est différente entre la vitesse avant le choc de 33 de norme de vitesse 31 cm, la vitesse après le choc de 22 cm de norme, donc une vitesse différente. Ça correspond à une perte d'énergie due à la compression des matériaux durant le choc. C'est un sujet du dernier cours de mécanique sur l'énergie. En tout cas, on remarque aussi que la vitesse après le choc ici est positive. En effet, la balle remonte. On a une vitesse dans le sens de l'axe positif qui a été choisi, une inversion de vitesse. Donc, on peut répondre maintenant à la question quelle est l'accélération moyenne ressentie durant ce choc. Ce sera la différence entre les vitesses moyennes après moins avant le choc sur la durée de ce choc, la durée qui sépare ces deux phases. Donc en reprenant les vitesses qu'on vient de calculer, cette différence sur la durée qu'on a déterminée de 40 millisecondes nous donne une accélération positive d'environ 13,2 mètres secondes moins 2 positive, donc vers le haut. Effectivement, la vitesse change d'une vitesse négative à une vitesse qui est positive, donc il faut une contribution positive de la vitesse de l'accélération pour effectuer ce changement. Dernière question, donc on a l'accélération ressentie. Quelle est la force ressentie par la balle durant ce choc? La force s'obtient directement par l'application du principe fondamental de la dynamique dans le cas simplifié à masse constante. Force égale ma. En connaissant la masse de la balle qui nous avait été donnée dans la première image de 0,2 kg, on calcule directement la force en newton ressentie par la balle. Cette force est positive, elle est orientée dans le sens de notre axe vers le haut, correspond à l'accélération ressentie. La force qui aurait été ressentie par la table est
par le principe d'action-réaction, première loi de Newton, l'opposé de cette force. Elle aura donc un signe négatif et les ressentis vers le bas. Voilà donc cet autre exemple simple du calcul d'une force moyenne ressentie dans un choc, pour lequel d'autres exemples seront traités dans la feuille de TD3.